De combien de backlinks a-t-on besoin pour ranker sur un mot-clé concurrentiel et business comme créatine monohydrate par exemple? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Avant de passer au concret de la vidéo, n'oubliez pas que vous avez ma newsletter en description si vous voulez recevoir un tips SEO par email toutes les semaines, inscrivez-vous. Aussi, cette vidéo est sponsorisée par Linkuma. Linkuma qui est une plateforme d'achat de backlinks vraiment low cost avec des backlinks à partir de 7 euros, surtout qui ont une fonctionnalité d'audit de netlinking gratuite et une fonctionnalité aussi de délégation complète de vos campagnes de netlinking gratuite. Le lien se trouve en description. La première étape déjà pour savoir de combien en fait de backlinks on a besoin, de domaines référents, d'ailleurs on parlera plutôt en domaine référent pour se positionner sur un mot-clé, c'est en fait de regarder par mot-clé ciblé. Dès l'intro de la vidéo, je vous l'ai dit, en gros, combien de backlinks a-t-on besoin pour ranker sur ce mot-clé précis. Et donc on va plutôt parler en nombre de domaines référents. Dans 90% des cas, c'est à peu près équivalent au nombre de backlinks, mais parfois, voilà, on peut avoir un même domaine qui va nous faire plusieurs backlinks. Voilà, ce qu'on va vouloir, c'est avoir un nombre de domaines référents vraiment haut, puisque du coup on s'assure d'avoir une diversification justement des domaines référents, ce qui a priori serait quand même plus puissant que d'obtenir 10 liens depuis un même domaine. Donc voilà pour ça. Ici on va regarder créatine monohydrate et en fait la première étape ça va être d'ouvrir globalement les 2-3 premiers résultats, tac tac, et de regarder en fait combien est-ce qu'ils vont avoir de domaines référents. Donc la première étape c'est de regarder le nombre de domaines référents d'un point de vue domaine des concurrents. Donc en fait, il y a plusieurs dimensions en netlinking. Il y a la dimension, on va dire, globale. Donc je vais regarder combien de domaines référents NutriPure a dans sa globalité sur toutes les pages. Et après, on verra plutôt la partie deep linking que vous connaissez sûrement si vous me suivez. On va regarder spécifiquement vers la page qui rank combien il y a de domaines référents. Ici, du coup, je vais utiliser l'extension de Majestic SEO. Si vous n'avez pas Majestic, si vous n'avez pas l'extension Majestic, c'est pas un problème. Vous pouvez faire la même chose en entrant, par exemple, la page ou le nom de domaine sur un outil comme SEMrush, comme Ahref. Et donc, voilà, on voit que ici, on a 705 domaines référents au total, donc sur le nom de domaine, sur toutes les pages du site. Donc ça, par expérience, 705 domaines référents, selon Majestic, parce que si vous regardez sur SEMrush, vous en aurez peut-être beaucoup plus, mais pour Majestic, pour les domaines référents qu'enregistre Majestic, c'est vraiment beaucoup. On va aller voir ici, donc Optigura. Pareil, on va ouvrir notre extension, 1126, donc c'est assez énorme aussi. Et pour finir, ici MyProtein qui a à peu près 8500 domaines référents, donc c'est juste énorme. Donc ça, c'était la première étape, c'est un peu pour voir un peu le contexte d'autorité générale des sites. Et donc là, si typiquement vous avez un site comme, je sais pas, le mien, Temple de la Way, où clairement, selon Majestic, voilà, on fait la même analyse et on voit 20 domaines référents, on se dit qu'à priori, on est plutôt mal parti. En tout cas, il y a vraiment du chemin à faire, puisque les concurrents en face sont, d'un point de vue général, bien plus autoritaires. Donc ensuite, l'autre étape, comme je vous l'ai dit, c'est de regarder le nombre de domaines référents en deep linking des concurrents. Donc le nombre de domaines référents qui pointent vers ces pages précises. Là pareil, je vais réutiliser l'extension Majestic, mais vous pouvez absolument le faire via l'interface de SEMrush, via l'interface d'Ahref. Donc ici, on est sur notre page de NutriPure, donc de la créatine. Donc voilà, on va ouvrir l'extension et là on voit que donc il y avait 705 référents d'un point de vue domaines référents pardon d'un point de vue global et là on a 5 domaines référents sur la page en question. Donc on voit que déjà il y a une volonté SEO de pousser cette page. Ça m'étonne peu puisque c'est une page stratégique, une page business qui va déclencher un achat derrière. C'est évidemment des pages très stratégiques en SEO. Donc là on a 5 domaines référents, on va faire pareil avec Optigura, on a 27 domaines référents, donc là on voit que vraiment ça pousse beaucoup. Et MyProtein, on a 7 domaines référents. Donc là on voit que typiquement MyProtein, tout comme d'ailleurs NutriPure, hein, mais surtout MyProtein ici, et ben en fait ils tryhardent pas tant que ça sur le deep linking, mais par contre évidemment comme ils ont beaucoup d'autorité à la base, donc de domaines référents d'un point de vue domaine, ben on voit que ça suffit. Et donc ça va être un peu, la réponse ça va être un peu ça va être de se dire,
comment tenir compte à la fois du deep linking et du netlinking des concurrents de manière générale, et on verra aussi après de l'optimisation des encres, pour en déduire combien de backlinks nous on va avoir besoin d'un point de vue purement deep linking, puisque en général, voilà, si votre site aujourd'hui a 20 domaines référents, ok, vous pouvez en obtenir quelques-uns, mais vous n'allez pas passer à 8000. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt se dire, ok, est-ce qu'il me faut pas 15 domaines référents vers cette page-là, etc. Vous allez le voir, vous en doutez sûrement, il n'y a pas de réponse fixe, j'ai pas une formule mathématique à vous proposer. Moi, je vous donne simplement les pistes pour que vous puissiez vous-même avoir cette même réflexion. Et ça se trouve, moi, je vais vous dire que c'est 15 en deep linking, un autre va vous dire que c'est 30, etc. Dans tous les cas, c'est des indicateurs purement quantitatifs. Donc on a vu le nombre de domaines référents d'un point de vue domaine, on a vu le deep linking, maintenant on peut regarder l'optimisation des encres, puisqu'on le sait, si typiquement ici NutriPure, non, on va prendre Optigura par exemple, voilà. Optigura, ils ont énormément de backlinks, donc c'est très bien. Là, on va aller tout de suite dans intitulé de lien et on va voir à quel point les encres de lien sont optimisées. Donc ici, on a les encres de lien les plus courantes. Ça, c'est pareil. Là, je suis sur l'extension Majestic. SEMrush, Ahrefs propose aussi ça. Normalement, vous devriez retrouver ça assez facilement dans les fonctionnalités d'autres outils. Mais voilà, on voit que créatine monohydrate, qui est donc une encre de lien exacte, très optimisée donc, ça représente 7 de ces backlinks, donc la majorité. Ensuite, on a une encre ici désoptimisée, donc l'URL. Ici, on a une encre vide apparemment. Ensuite, là, du semi-optimisé, voire de l'optimisé. Acheter de la créatine monohydrate, donc là, ça doit être, voilà, parce qu'il n'y a pas d'accent, la créatine, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit rapidement, tout simplement, c'est quoi notre sentiment? C'est que, de 1, ils ont beaucoup de backlinks, de domaines référents en deep linking, et de 2, les encres sont vraiment optimisées. Donc on voit qu'ils poussent le truc à fond. On va regarder pareil pour NutriPure, qui était le premier sur le résultat. Ici, dans intitulé de liens, on voit que en majorité c'est des liens vides et qu'ensuite on va avoir un backlink qui va avoir pour encre créatine monohydrate et ici voir le prix en ligne. Donc eux, on va dire qu'ils y vont de manière vraiment beaucoup plus light. Et finalement, MyProtein, on va regarder ça, intitulé de lien. Ici, on a tout simplement marque, ok, ici c'est un point. Créatine monohydrate en poudre, sans créapure, etc. Donc, ok, donc ça c'est vraiment, on va dire, de l'encre semi-optimisée. Voir le prix en ligne, c'est désoptimisé. MyProtein, créapure, créatine, on va dire que c'est du semi-optimisé. Créatine, le prix, voilà. Donc là, si on devait les classer, je mettrais évidemment Optigura dans très optimisé, NutriPure plutôt dans désoptimisé, et MyProtein, on va dire moyennement optimisé, quoi. Il y a un peu de tout. Donc là-dessus, déjà on a des pistes, parce que si on se dit que vraiment, nous, notre site, c'est Temple de la Whey, on sait que on est vraiment, on part pas avec énormément d'avantages puisqu'on a 20 domaines référents alors qu'eux on en a vraiment beaucoup plus. Par contre on peut peut-être se dire bon on a quand même Optigura qui tryhard beaucoup le deep linking, ceci dit le premier il ne tryhard pas forcément, donc peut-être qu'on a une place à se faire justement en créant beaucoup de domaines référents vers notre page créatine monohydrate, c'est tout à fait possible. Ensuite, finalement, d'un point de vue deep linking, ce qu'il faut aussi regarder, là on a fait un état des lieux, donc à l'instant T, il y a tant de backlinks, etc. Il faut regarder le rythme d'acquisition. Parce que si, typiquement, je sais pas, un Optigura, on voit qu'ils ont beaucoup de liens en deep linking, peut-être qu'ils en obtiennent vraiment de manière continue. Donc là, je vais regarder que Optigura pour ça, mais vous avez compris la logique. Donc normalement, on peut aller dans l'extension, et là, on voit en fait un rythme d'acquisition ici, et donc on voit que globalement, ils en obtiennent quand même pas mal. Donc ici, si on prend, par exemple là, on est le 15 mai quand j'enregistre, donc on est à peu près, on est ici en fait, voilà. On voit que du 15 mars ici au 15 mai, ils en obtiennent 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va dire peut-être qu'ils obtiennent à peu près, c'est à peu près, 5 domaines référents sur cette page-là tous les mois, ce qui est quand même assez énorme, sachant que on imagine bien qu'ils poussent d'autres mots-clés que celui-ci. Donc là, on se dit que déjà, va falloir qu'on rattrape rapidement, d'un point de vue purement quantitatif, encore une fois, c'est qu'un indicateur, rapidement les 27 domaines référents qui vont avoir eux sur leur page, qu'en plus on va devoir faire des encres quand même assez optimisées, parce que eux bourrinent pas mal, et a priori ça leur réussit plutôt bien, et qu'en plus, c'est pas simplement les rattraper, c'est aussi les rattraper dans le temps, donc prendre en compte le fait que peut-être ils vont obtenir tous les mois 5 domaines référents. Donc en fait, ce qu'on voudrait faire typiquement, c'est se dire,
bah ok, dans 6 mois, là, ils sont à 27 domaines référents, selon Majestic, hein, évidemment. Dans 6 mois, eh ben, ils seront normalement à 60. Il faudrait que, si on voulait vraiment être parfait, il faudrait que nous aussi, on soit dans ces eaux-là. Après, évidemment, c'est au cas par cas. Puisque là, ça serait pas du tout naturel, sur un site comme le mien, que de faire ça, puisqu'on voit qu'il y a 20 domaines référents en tout. Si on commence à bombarder, voilà, faut aussi prendre en compte le rythme d'acquisition notre propre rythme d'acquisition de liens et là où on en est, nous. Si par contre on était MyProtein, là je pense qu'il n'y aurait aucun souci étant donné qu'ils ont déjà énormément de backlinks. On pourrait tout à fait se dire, eh ben ok, pour les doubler, on va en obtenir 10 domaines référents à peu près tous les mois vers cette page-là, et en fait on a la puissance derrière, ce serait pas non plus une anomalie statistique, alors que nous là sur notre petit site ce serait une anomalie statistique, donc bien faire attention à ça. Et donc pour les encres, on se dirait qu'on ferait plutôt de l'optimiser, puisque vraiment on voit que dans la globalité des concurrences, il y a quand même des encres pas mal optimisées, que Optigura a priori ça leur réussit plutôt bien. Donc voilà pour ça. Et pour terminer, le dernier indicateur, si par exemple là, on se dit qu'on est MyProtein, que voilà, on sait que en fait dans 6 mois, on va être à 60 domaines référents, on peut tout à fait faire un x 50 € à peu près sur le nombre de RD pour voir à peu près combien ça nous coûterait. Donc ici, ça nous ferait, tout simplement, ça nous ferait 300 € à peu près, voilà, 300 €, 3000 € pardon, 3000 € de backlink, ce qui est plutôt énorme, vous en conviendrez. Donc c'est plus, évidemment, tout ce que je vous donne là, toute la méthodologie. Encore une fois, il n'y a pas de formule exacte. Je sais que dans un monde idéal, c'est ce que vous attendriez, mais je ne vais pas simplement inventer une formule fausse ou biaisée, juste pour bien répondre à votre intention de recherche, entre guillemets, si vous suivez un peu les vidéos. C'est pas le but. Mais là, au moins, vous avez un peu une idée de comment estimer un petit peu tout ça, sachant que c'est pas une science exacte, sachant qu'un domaine référent ne vaut pas un autre, donc peut-être que là, Optigura ont 27 RD en deep linking, mais que vous, si vous en obtenez 5, des très bons, très pertinents, et ben ce sera beaucoup mieux et vous les dépasseriez. Il y a aussi les encres qui entrent en jeu, etc. Mais au moins, vous avez toutes les pistes pour estimer ça de votre côté. Dites-moi en commentaire si c'est clair ou pas. J'essaie quand même d'être le plus clair possible, sachant qu'encore une fois, c'est pas une science exacte, différentes méthodes, etc. Et d'ailleurs, aucun consultant en réalité ne peut vous dire, je sais avec certitude que pour ranker ce mot-clé-là, il faut qu'on arrive à X domaines référents en deep linking sur notre page tout simplement. Donc ça n'existe pas en fait. Mais au moins vous avez ma piste de réflexion et moi c'est comme ça, globalement c'est les concepts que je vais utiliser pour un peu estimer ça de mon côté quand je vais commencer par exemple une nouvelle campagne de netlinking avec un nouveau client qui peut être un peu pressé, qui a envie de savoir combien on va investir. C'est vraiment la méthodologie que je vais employer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like, me soutenir en rédigeant un commentaire, à vous abonner, et n'oubliez pas, du coup, la vidéo est sponsorisée Linkuma. Si vous voulez essayer de créer un compte, vous avez un lien d'affiliation en description, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!